Remontons dans le temps, 600 cycles avant la chute des Carlions pour être précis. En ce temps-là, l'île de Lochrone n'existait pas telle que nous la connaissons aujourd'hui. Il y avait beaucoup plus de fragments d'étoiles apportant le sang céleste, et contrairement à la petite étoile rouge qui existait déjà à cette période, le sang céleste était principalement de couleur bleue grâce à la présence d'Azuriel, 10 fois plus grande que sa petite sœur écarlate. Elle brillait encore plus haut dans le ciel et offrait aux myriades une abondance de nutriments, un sang régénérant capable d'apporter la jeunesse éternelle. Sa lumière pure semblait même avoir la capacité de repousser l'engeance elle-même. Cependant, bien que brillant plus haut qu'Écarlion, Azuriel ne bougeait pas, quelle que soit la puissance des rafales ou simplement la rotation des îles soumises au centre des mini-mondes. L'étoile bleue était figée dans le ciel des myriades, les îles passant sous l'astre azuré. Écarlion, contrairement à sa grande sœur, bougeait, mais dans le sens inverse de la rotation des îles célestes, lentement et sûrement. C'était l'âge d'or des civilisations anciennes, un climat d'opulence et de conflit pour les cœurs d'influence. Il y avait en ces temps 5 fois plus d'îles célestes. Jusqu'au jour où, surgissant de la mer de nuages, des Praviki, grand vice de l'amusement perpétuel, à elle seule, massacra les Thrakmor et Vortrip pour faire du Révocavicera son navire. Corellina, grand vice de la perfection, fit un raid sur Tétralone afin de mettre la main sur l'architecte pour son projet d'Impérisario. Et enfin, Apopharen, grand vice de l'indifférence, éleva un escalier de glace se formant marche après marche afin d'atteindre Azuriel en 10 jours. Durant son ascension, des milliers d'aiguilles de glace furent projetées dans le ciel afin de détruire les fragments célestes de l'étoile bleue destinés aux habitants des mini-mondes. Les Myridiens n'ayant aucune coordination sur les événements en cours, seuls quelques groupes tentèrent d'évincer cette colonne de givre. Tous furent éradiqués avec une aisance déconcertante par la menace blanche. Une fois à portée d'Azuriel, des lances de glace dépassant la trentaine de mètres furent projetées inlassablement sur un point précis, perçant la coquille de l'étoile bleue. Fragilisés de centaines de lances en un seul endroit, ce furent ensuite des blocs de givre dépassant des cinquantaines de mètres d'envergure qui ont été catapultés avec une force telle qu'en un rien de temps, la carapace se brisa et un immense torrent bleu-azur se déversa sur la mer de nuages. Petit à petit, en même temps que l'étoile perdait de l'altitude, elle perdait de sa couleur. Et lorsqu'elle commença à gagner de la vitesse dans sa chute, Apopharen lança l'intégralité de la colonne de glace, brisant l'étoile en deux. Et même dans sa chute, brisée, détruite, Azuriel continuait d'être percée par plusieurs milliers de lances gelées. La violence de ces attaques était d'une telle ampleur qu'un froid hivernal couvrit la zone 3 jours durant. La masse de débris fit s'élever les cumulus en traversant la mer de nuages. Durant la centaine de cycles qui suivit, le nombre d'îles fut divisé par 2. L'engeance n'avait jamais passé la mer de nuages avant la chute d'Azuriel, mais désormais, la terreur qu'instaurait le Révocavicera et son ancien capitaine, Vortrip, était presque un bon souvenir en comparaison des bras titanesques de l'engeance s'abattant sur les îles.